Pourquoi j'ai de l'eau dans les poumons? Oh là. Et là, il me fait sentir de l'eau dans les poumons, donc je ressens dans mon corps. Elle n'est pas censée savoir ça. Voilà, elle a l'info et ça, c'est ouf. J'ai perdu quelqu'un qui n'était pas directement de ma famille, un ami de la famille que j'ai perdu maintenant il y a, allez, je vais dire un peu moins d'un an, qui était le père d'un de mes meilleurs amis, avec qui j'étais très très ami, et qui du coup a perdu la vie, et donc je venais pour savoir un petit peu tout ça. Ok, n'en dis pas trop. Du coup, toi tu attends cet homme, je le cherche dans les énergies. La lettre M, ça pourrait être qui? La lettre M... Alors sache que ça peut être des lettres du début, du milieu, et parfois je vais avoir des prénoms entiers qui vont arriver, qui viennent totalement à moi sans que je demande quoi que ce soit. Mais là, j'ai vraiment ressenti la lettre M. Ça peut être aussi dans son nom de famille, à cette personne que tu attends. Oui, la lettre, j'ai le M d'un nom de famille, oui. Ok. De la personne que tu attends. Ouais, c'est ça. De l'homme, ok. Il parle que c'est assez brutal au niveau de son départ. Et ça me prend tout de suite à la poitrine, comme si quelque chose avait eu un impact assez important au niveau poitrine. Alors ça peut être le cœur, ça peut être accidentel, mais je sais pas, tout de suite je suis pris à la poitrine dans ce qu'il me montre. Et c'est quelqu'un qui portait une importance beaucoup à la coiffure, de se coiffer, d'être élégant, parce que j'ai vraiment ce sentiment que de l'autre côté il arrive tout pimpant, tu vois. Il était toujours, c'est ça, ouais. Il était toujours très bien habillé, toujours très serré, très carré au niveau des cheveux, etc. Ok, parce que vraiment pour lui, il fallait pas un cheveu qui dépasse, dans ce qu'il me fait ressentir. Donc, je suis un peu silencieuse, c'est normal. Pas de problème. Ok, j'ai besoin de canaliser les informations. Et puis pour moi, il reparle de sa tenue, de l'élégance. Il me dit qu'il est vraiment parti brutalement. Il revient sur le brutal, mais qui dit que c'est pas important parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est d'être auprès de ceux qu'il aime. Et chiffre 3. Alors, le chiffre 3, ça peut être soit le jour de son départ, soit ça peut être le mois de mars, ou 3 jours. 3 jours, 3 semaines. Tu vois, c'est aléatoire d'un défunt à un autre. Pour moi, c'est le mois. Le mois de mars, c'est au mois de mars qu'il est parti. Je crois, ouais. Ok. Et sur le brutal, on se rejoint fort. Ah oui, mais pour l'instant, il me le dit pas encore, parce que moi, je capte vraiment une énergie, donc du coup, c'est au bon vouloir de ce qu'il veut me donner. Moi, je monte ma fréquence et lui, il la baisse pour que je puisse rentrer en contact avec lui et que j'ai des détails. Il me dit qu'il n'est pas seul de l'autre côté, qu'il a il y a un homme qui l'accompagne. Alors, est-ce que tu sais s'il avait perdu un homme dans sa famille? Je crois, c'est ce père ou grand-père, mais c'est une figure paternelle qu'il a à côté de lui. Alors, excuse-moi, c'est drôle, il me fait la moto. Il fait de la moto. Oui, c'est un grand fan de moto. Ouais. Et je te dis, mais bon, tu sais, les running, et je me demande si le jour de son enterrement, il n'y avait pas ce qui me montre vraiment comme un cortège de motos. Alors, je ne sais pas si c'est le jour de l'enterrement ou si c'est vraiment ce que lui faisait dans son quotidien aussi. Possible. Dans mes souvenirs, oui, parce que c'était un très grand fan de moto. Ah oui, oui. Sur la fin, il pouvait plus en faire, mais il avait toujours la selle qui était... ça m'a étonné en fait, parce que évidemment, fan de moto, complètement. Il avait sa petite moto garée dans son petit garage, bien gardé, tout ça. Et en fait, on s'y attend pas, enfin, on s'attend à ce qu'il, voilà, comment la façon dont il est parti, etc. Elle sort le détail complet il était fan de ça, il avait une moto très vive. C'est en plein dessus en fait. C'est difficile pour moi d'expliquer comment viennent les choses, mais pour Émile, tout est venu par des flashs. C'est-à-dire que je n'entendais pas forcément ce monsieur parler dans mes oreilles, mais je le voyais par des flashs médiumniques. Est arrivé d'un coup le flash des motos parce que ça fait partie de son histoire. Donc à partir de là, il va me montrer par des flashs, un peu comme des souvenirs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu fermes tes yeux et que tu vois des images, c'est un peu comme ça que moi je les vois, mais sauf que j'ai les yeux ouverts. Il me parle vraiment de sa santé. Pour moi, c'est... Et pareil, je le vois brancher des tubes. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti de maladie. Dans l'énergie, il y avait un problème de santé. Mais il dit que c'est arrivé très très vite, comme quelque chose d'accidentel. Enfin, j'arrive pas à encore cibler exactement. Bien sûr. Alors, je vois pas pourquoi. Il me dit que ça ne lui appartient pas, c'est pas quelqu'un de sa famille. Non, ça me dit quelque chose. Pas de sa famille, par contre, c'est ça? J'ai pas le sentiment que ça soit de famille. Un ami, je crois. Il me dit qu'il est parti trop jeune aussi. Tu vois, là, par contre, il commence à déblayer, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui parlait très vite. Par contre, quand il était encore ici, qu'il faut que tu te fasses confiance. Alors, excuse-moi, là, on est parti sur autre chose. Il m'a parlé mais
Il m'a pas dit plus, qu'il faut que tu te fasses confiance. J'ai surtout vu des flashs médiumniques de Émile avec peu de confiance en lui dans sa jeunesse. Et ce papa avait des souvenirs de Émile sans confiance. Donc du coup, il n'arrêtait pas de répéter. Et là, j'entendais dans mes oreilles, dis-lui qu'il se fasse confiance. C'était très important pour lui. J'ai besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin de m'exprimer, de me dire que bah voilà, je fais les bonnes choses et que c'est bon. Et c'est un gros problème que j'ai. Ça, c'est un gros point. Elle touche dans le bon là-dedans et c'est encore différent parce que ça touche directement moi cette fois-ci. Il te connaît depuis longtemps, voire même quand tu étais petit, il me montre petit. Il me parle de sa barbe, de ta barbe. Il y a un truc que tu as changé au niveau de ton physique? J'ai commencé à laisser pousser tout ce qui était là. Parce qu'avant, il y a un truc que tu n'avais pas avant, il me dit. Ça, je laissais pas pousser, etc. Je laisse pousser. Mais il m'a connu très petit, oui. Ne sois pas trop dur avec toi. Ça, c'est important que tu le saches. Tu veux aller à l'étranger? Projet pour projet. Ouais, pour projet. Parce qu'il me dit, je le suivrai à l'étranger, mais c'est quelque chose qui lui demandera du temps et de l'investissement. C'est pour le travail. Pour le travail, moi j'ai le projet personnel d'y aller et en même temps j'aimerais bien dans le travail. Tu veux t'ouvrir au niveau professionnel. Si tu veux poser une question, tu peux. Hein. Moi je l'ai connu en fait, je l'ai connu vraiment depuis tout petit. Du coup c'est vraiment le père de mon meilleur ami et il m'a vu grandir, etc. J'étais très ami avec son fils et on s'est écarté, rapproché. Et du coup je l'ai vu parce qu'il a eu une maladie et ensuite il a décidé d'en finir après. Il s'est suicidé. C'est ça. Attends. C'est vraiment quelque chose sur lequel il m'a parlé vraiment de la brutalité, de la maladie, mais il ne me le montre pas. Mais je ne suis pas étonnée parce que les personnes qui se suicident, c'est un coup sur deux, ils me le disent. Ok. Donc, est-ce que ça peut te parler? C'était son frère, je crois. Alors, il met ses mains comme ça, alors c'est des mains énergétiques, hein, c'est pas, mais il me fait montrer comme ça les mains, comme quoi ça n'a pas toujours été évident avec son frère. Et il y a une sorte de je te demande pardon. Et c'est pour ça qu'il parle de lui là tout de suite là, par rapport à toi. Alors c'est drôle parce qu'il me montre une scène avec son fils où vous avez des casques sur la tête et des ordinateurs, ou une play, ou je sais pas ce que vous faisiez ensemble, mais il me montre ça. Est-ce que ça te parle? Complètement. Okay. C'est pendant des années, on a joué avec son fils. Du coup, j'allais très souvent chez lui et on jouait tout le temps à ordinateur, play, etc. C'était une de nos passions et qui nous a réunis pendant des années avec son fils. Moi, ça ne donne pas, je vois un micro, des oreilles. Le plus gros souvenir qu'elle est allée chercher, vraiment le fond de notre passion avec mon meilleur ami, où elle dit vous faisiez ça avec des casques et machin, des micros, je vois tout. On a passé des années à le faire. Et là, tu fais waouh. Et là, j'ai cette impression de pas cœur qui tu te soulèves un peu. C'est ce truc-là de genre, t'es surpris que ça te sorte et c'est un truc qui t'appartient à toi. Et effectivement, là, cette info-là, c'est assez ouf, quoi. C'est drôle parce qu'il me dit qu'en ce moment, il y a pas si longtemps que ça, avec son fils, il y a une distance. Un petit peu. Elle n'est pas voulue, mais il est très occupé. Ouais. Et donc, il y a une distance qui s'est créée un petit peu et j'essaie de m'efforcer à la regarder. Alors, je vais être très transparente dans ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, si on doit faire sa route, on l'a fait. Et il ne faut pas t'en vouloir. C'est parce que vous vous êtes apporté ce que vous aviez à vous apporter à ce moment-là. Et il ne t'en voudra pas, lui en tout cas, de l'autre côté. Si tu arrêtais de parler à son fils. Tu as fait un tatouage? Non, pour projet. Le projet de tatouage. Ok, parce qu'il me parle du tatouage, qu'il voit. En tout cas, il y a un projet, il y a quelque chose en lien avec le tatouage dans ce que tu veux faire. Mais son fils a fait, par contre. Son fils en a fait un, oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est l'avant-bras? Oui, c'est ça. Ok, ce qu'il me montre là, comme ça. Mais il en a un autre aussi. Il me dit, là, on a un autre que l'avant-bras. Je crois qu'il en a fait un deuxième, mais il y a pas si longtemps. Je sais pas, il y a un truc ici, là. Ok. La moto avait une couleur vive. Oui. Sa moto avait une couleur vive, parce qu'il a montré une couleur hyper vive sur la moto. Elle sort le détail complet il était fan de ça, il avait une moto très vive. C'est en plein dessus, en fait. Et il y en a dans le garage des pièces. Il y a un truc dans le garage où sa moto était dans le garage, mais il y a un rangement où sa moto, il y a plein de petites... Je ne saurais pas expliquer, mais il y a comme des étagères où il y a plein de choses en lien avec la moto. Il me fait comme ça aussi la montre. Il avait une super belle montre. Il en avait toujours une, oui. Ouais, mais son fils a dû garder la boîte à montre, parce qu'il y a plusieurs. Ok. Voilà. Hugo? Non.
Il y a un O dans le prénom de son fils? Non. Il y a- J'entends O, mais j'essaie de savoir Il a une fille aussi, qui par Ok. contre a un O. comment elle s'appelle. Ok. Alors elle est complètement fermée. J'entends c'est complètement fermée sur le sujet de son papa. Hein. C'est quelque chose sur lequel on peut pas l'amener sur le terrain. Oui. C'est drôle parce que. Par contre, elle est passionnée de moto aussi. Je crois, oui. Bah, je serais pas étonnée parce que je vois un casque. Mhm. Et alors, me demande pas pourquoi. Je viens d'avoir la vision je pense, de son cercueil. Tu étais à son enterrement. Oui. Ok. Est-ce que un lien avec la moto était avec lui? Mm, Parce je- qu'on lui a mis un lien à la moto parce qu'il me montre vraiment comme un mini, limite je t'aurais dit un mini casque ou un casque de moto. Je crois pas, mais par contre, dans les discours, ça a été évoqué. Ça c'est certain. De toute façon, même sa fille a fait une lettre, de ce que j'ai compris. Il me parle d'une lettre que sa fille a écrite, lui a mise avec lui, qu'il l'a bien lue. Et une plaque aussi, hein, qui a été faite. Hein, Ouais. à mon père, mon père. Il y a un truc à mon père, tu vois, sur la plaque. Il y a aussi une couronne et une petite figurine. Est-ce que ça te parle de la petite figurine? Ça me dit un truc, oui. La petite figurine, il me montre vraiment une petite figurine qui est avec lui. Enfin, plutôt en extérieur. Mais je suis sûre qu'il y a un élément de moto qui a été mis avec lui dans son cercueil. Alors, me demande pas pourquoi aussi, il y a un truc un peu drôle quand même, parce qu'il pouvait être assez drôle. Hein. Oui. Il montre le nez rouge de l'homme un peu, un peu drôle. Il me fait comprendre que... est-ce qu'il vous a fait goûter de l'alcool? Oui. Ce qu'il me dit, je leur ai fait goûter de l'alcool quand même. Hein. Et vous étiez pas très très âgé. Enfin, je Non, m'entends. il était jeune. Vous étiez très jeune. Et il me dit ça, c'est un bon souvenir parce qu'au final, aujourd'hui, c'est... Tes parents découvriront peut-être dans cette interview que tu as goûté de l'alcool très jeune. Oui. Il parle de médicaments. Ouais, il avait une petite boîte de médicaments. De médicaments assez importante. Et il y a eu beaucoup d'inflammation dans son corps qui l'empêchait de pouvoir même marcher sur la finalité. Et ce geste, il a été fait pour le libérer. C'est terrible ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, mais il l'a pas fait contre ses enfants. Et il était séparé de la maman des enfants. Ouais, parce qu'il me dit c'était pas non plus contre leur mère. Et si il était encore avec elle, il m'a dit ça aurait été contre sa femme. Non, là il me dit c'était pas contre leur mère. Donc je comprends que ils étaient séparés. Ça a été très compliqué. Hein. Ouais, quand même. Même avec ton meilleur ami. Et vraiment, lui, il te remercie d'avoir été là pour son fils parce que par moments, c'était très difficile. Hein, apparemment. Hein. Tu as été d'un vrai soutien. Il y a le chien de l'autre côté. Ça te parle? Oui. Parce que j'entends aboyer. Donc, je sais qu'il est aussi avec un chien de l'autre côté. Mais un chien que tu as connu pour moi. Hein. Oui. Ouais. Tu vas t'acheter un truc assez cher là prochainement. Peut-être. Parce qu'il me dit attention à tes finances, il va acheter quelque chose qui est très cher. J'ai plein de projets d'achat je qui sais bien. coûtent de l'argent. Bon, on est sur 4 000, 5 000 euros là. On est dessus. Ok, donc tu vois de quoi je parle. Il dit vas-y mollo. Vas-y mollo. Je suis pas d'ici et en fait, je la rencontre pour la première fois et elle lit en moi. C'est une personne qui va lire en toi, c'est assez dingue. Ok. Il dit qu'il te voit heureux, que tu as trouvé chaussures à ton pied. T'as une copine? Oui. Ok. Il y a un A dans son prénom? Oui. Il dit c'était mieux que celle d'avant. Parce que celle d'avant, il fait comme ça. Voilà. Pas top celle d'avant pour être Ouais, honnête. bah non, il me dit hein, mieux que celle d'avant et il fait comme ça le signe. Voilà. Il dit de toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui me plaignait. Non, ça c'est Il clair. dit je me plaignais jamais, je lui disais jamais quand j'allais pas bien. Il parle d'un homme qui le découvre. Est-ce que tu sais, c'est quelqu'un de masculin? Parce que je vois quelqu'un de dos qui est assez carré. Hein. Parce que toi, on me parle d'appel pour toi. Toi, on t'appelle pour te dire qu'il est mort. En tout cas, c'est ce que lui me dit. On t'appelle. C'est ça. Mais par contre, il y a un homme qui le découvre. Il s'est suicidé et on l'a pas retrouvé tout de suite. Et moi, j'ai pas eu les détails de qui exactement l'a retrouvé plus tard. Donc je sais pas, mais je sais qu'il y a eu des grosses recherches pour le retrouver. Voilà. Il demande juste si sa famille a eu les sous. Oui. Ok. Ça, c'était très important pour lui aussi parce que il aime ses enfants. C'est pas
pas la question. Bien sûr. D'accord. Et pourquoi j'ai de l'eau dans les poumons? Oh là. Ok, il me parle d'eau dans les poumons, je comprends pas. Moi, quand elle me l'a dit, j'ai fait oula. Enfin, c'est un peu ce oula de. C'est pas normal en vrai que tu me sortes des trucs comme ça. Elle est pas censée savoir ça. Voilà, elle a l'info et ça, c'est ouf. Je sais pas si c'est parlant pour toi. Oui, ça me parle Ok, bien. l'eau dans les poumons. Et là, d'un coup, j'ai l'eau dans les poumons. C'est à côté d'un pont. Je sais pas, il y a de l'eau. Et là, d'un coup, j'ai été amenée où il y a de l'eau, un barrage, je sais pas. J'avoue, il me montre. Là, en fait, c'est comme si j'avais ces yeux là et que je voyais de l'eau. Et là, il me fait sentir de l'eau dans les poumons, donc je ressens dans mon corps comme si j'étouffais de l'eau. Alors, si c'est parlant pour toi, explique-moi. Mais moi, en tout cas, je comprends pas pourquoi là, d'un coup, je me retrouve avec de l'eau dans les poumons et une sensation de je vais étouffer. Oui, ça m'a. Quand il s'est suicidé, il a sauté d'une falaise. Voilà. Ok. Pour être honnête. Ok. Donc, Très bien. voilà. Là, je le sens vraiment comme un étouffement, comme s'il y avait quelque chose qui m'oppressait au niveau de la poitrine et je n'arrivais pas à comprendre parce que j'avais sentiment de pression, mais j'avais flash médiumnique d'une rivière. Donc, je n'arrivais pas à cibler si à ce moment-là, c'était une noyade. Je l'ai pas vu sauter de la falaise, parce qu'il l'a dit après, hein. Je l'ai pas vu sauter, mais j'ai vu que l'eau était en lien avec sa mort. C'était pas trop mon ressenti, parce que là, vraiment, pour le coup, je sentais que si je laissais venir les émotions, j'aurais pu vraiment me sentir étouffée. Il aurait fallu même que j'arrête parce que j'allais pas mourir, bien sûr que non. Mais c'est vraiment un état vraiment comme si je ressentais à l'intérieur de moi. Ceux qui ont des crises cardiaques, pareil, c'est comme si on m'enfonçait un poignard et je sens vraiment un poignard, quoi. Pour le coup, il y a très peu de temps, j'avais eu une consultation avec une femme et je lui avais expliqué que je ressentais que sa maman allait avoir une descente d'organes. Et je ressentais comme si tout était en train de sortir de mon corps. Elle me l'a pas dit tout de suite. On s'est re-eu quelques temps après. Et elle m'a dit, je voulais te dire que ce que tu avais dit par rapport à ma maman, 2 jours après qu'on s'était eu, ma maman m'a appelé pour me demander de l'amener aux urgences. Parce qu'effectivement, elle était en train de faire une descente d'organes. Tout sortait. Donc je ressentais comme si tout était très lourd dans le ventre. Tout était en train de sortir, quoi. C'est très impressionnant. C'est très glauque. C'est très dur. Mais bon, c'est leur choix. Et voilà, il faut être honnête. C'est ça, l'eau, il s'est noyé, en fait, alors du coup. Je vois des trucs. Il a écrit? Oui. Il a écrit avant. Il me montre écrire. Et au final, il s'appelle Maxence, tu m'as dit son fils. Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'ils auraient dû être 3 normalement. C'est vrai? Parce qu'il tient un enfant par la main et dit que c'est le sien de l'autre côté. Ouais. C'est un enfant qui n'est jamais arrivé. C'est pas grave. Ça arrive et ça arrive pour beaucoup de personnes. Et il demande pardon à aussi de parfois avoir été un peu dur. Parce que ça a été très compliqué. Et je me demande si pendant une période, ils n'ont pas été éloignés. Puis c'est même par la parole, on sent qu'il y a un éloignement qui a été fait. Et il lui demande pardon et pour le geste à ses enfants et de ce côté-là. Avec nous, c'était une autre... il y avait une autre manière de vivre ensemble. C'était différent. Moi, par rapport à quelque chose plus de ma famille, j'ai une femme de ma famille qui est décédée aussi il y a moins d'1 an et qui m'était plutôt chère. Je la voyais pas souvent, mais qui était quelqu'un de plutôt cher. Est-ce qu'elle est la figure paternelle? Maternelle. Maternelle? Côté maternelle. Tu peux me donner le nom de la... du coup, c'est ta grand-mère, si je comprends bien? La maman de ta maman? C'est la sœur de ma grand-mère. Ok, la sœur de ta grand-mère. Ok. C'est... Elle est partie âgée, cette dame? Oui. Assez, quand même, hein? Oui, quand même. On parle des alentours de 90 ans. Ouais, c'est ça. Elle a eu quoi à la tête? Elle est tombée à la tête. Elle me montre tout de suite la tête. J'ai un truc à la tête qui arrive. Elle avait des escaliers chez elle? Oui. Ok. Est-ce qu'elle me montre les escaliers? Il y avait eu des travaux qui avaient été faits chez elle? Il y a très longtemps, ouais, je crois. Elle parle de travaux qui ont été faits chez elle. Mais c'est pas de la tête qu'elle est décédée, hein? Non, pour moi, non. Non, parce qu'elle me dit qu'elle avait tapé sa tête, ça oui, mais que c'est pas de ça qu'elle est décédée. C'est drôle, tu l'appelais cette dame? Comment? Tu l'appelais René? Oui. Tu l'appelais au téléphone souvent? Oui, ça m'arrivait. Ouais, parce qu'elle me dit, il me téléphonait souvent. Alors, elle aimait beaucoup les fruits, de ce que je comprends. Elle mangeait beaucoup de fruits. Ça,
C'est général, j'ai envie de te dire. Elle a été fâchée avec un homme pendant longtemps. Est-ce qu'ils avaient un frère? Oui. Ok. J'ai le sentiment que c'était un peu compliqué avec le frère. Je crois. Parce qu'elle dit il y a René, mais il y a aussi Ro. Ça me dit quelque chose. Oui. Je sais que ça te dit. Ça va venir après. C'est toujours comme ça. Après les contacts défunts, Mais oui, je connais. Alors, elle avait aussi une autre personne qu'elle appelait. Il n'y avait pas que toi. Hein. Elle avait une amie qu'elle appelait souvent. Mais bon, à la fin de sa vie, j'ai pas le sentiment qu'elle appelait grand monde. C'est quelqu'un qui avait eu quand même des soucis de santé sur la fin. Et je sais pas, elle perdait la mémoire sur des choses parce que, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il fallait tout noter parce que sinon elle oubliait tout. Même, excuse-moi, parce elle pouvait avoir un peu un langage olé olé. Genre, elle pouvait sortir un mot sans problème. Ça pouvait elle me dit, parce que des fois, j'oubliais de mettre ma culotte. C'est assez drôle, parce que je me demande même si elle disait pas des gros mots dans son quotidien, parce qu'elle était vraiment foutiste, quoi. Elle me parlait de sa culotte, qu'elle pouvait me parler de son soutien-gorge. Hein. Elle l'a déjà dit. Tu vois. Elle dit, des fois, j'oubliais même de mettre ma culotte. C'est vrai qu'à la fin, c'était compliqué quand même. Elle oubliait tout. Elle oublie beaucoup. Je te jure que le truc de la culotte, je l'ai vraiment entendu. Je peux pas dire ce que j'entends là. Elle est drôle. Parce qu'elle me parle des hommes. Ah. Je sais pas si elle t'en a parlé de son vivant. Mais tu étais peut-être un peu jeune. J'étais jeune sûrement. Voilà, oui. et elle n'avait pas parlé de ça, mais elle parle des hommes. Elle m'a parlé des hommes aussi, si je me souviens bien. Mais bon, j'allais pas trop divulguer parce que ça faisait partie de son histoire. Et puis alors Émine, à 14 ans, elle n'allait pas lui parler qu'elle faisait des choses avec son voisin, chose qu'elle me parlait. Hein. Donc c'était un peu drôle quand même. Est-ce qu'elle a dû être placée ? Placée, c'est-à-dire? Est-ce qu'elle a dû ne pas être seule en tout cas? Parce que moi, à un moment donné, elle a dû soit être placée, elle n'était pas seule, elle était accompagnée parce qu'elle ne pouvait plus, elle perdait trop la tête. C'est ça, à la fin, elle a été placée, oui. Elle parle d'un lit médicalisé, elle en a eu un? Oui. Ok, elle parle d'un lit médicalisé. Elle dit qu'elle voit un enfant pour toi, plus tard. Okay. Ah, maintenant, t'es jeune. Tu fais pas cette tête-là. Quel âge tu as? J'ai 20 ans. Ah bah oui. J'ai encore un peu de temps, ça va. Et 14 ans, c'est l'âge où tu la connaissais? Oui. Ok. Ce qu'elle me dit, 14 ans. Comme ça, 14 ans. C'est un âge où j'étais beaucoup plus là, parce que sur la fin, j'étais moins là. Oui, mais c'est à 14 ans, elle me dit. Hein. Attends. Elle me tend une pomme. Donne-lui une pomme, il aimait les pommes. Quand tu avais 14 ans, tu aimais les pommes. Oui. Et elle t'achetait des pommes. Et je te jure, elle me tend une pomme. Comme ça. Elle dit, donne-lui une pomme. Il aimait les pommes. Ok, je lui donne. T'arrivais jamais les mains vides. T'avais toujours quelque chose. Oui, on avait toujours quelque chose avec ma grand-mère. Ouais, toujours. Parce que je venais toujours la voir avec ma grand-mère. Toujours, on avait des choses pour elle. Écoute, je pense pas que j'aurais plus, mais si tu veux lui poser une question, tu peux. Si j'ai une question, enfin, c'est plus des regrets qu'autre chose de pas être sur la fin, de pas avoir pu assez la voir. Voilà. Mais elle était quand même assez loin, je trouve. Hein. Oui. Au niveau distance, j'ai l'impression qu'elle était loin. Oui, c'est vraiment ce qu'elle vient de me dire. Elle me dit, t'étais trop loin, donc elle ne t'en veut pas du tout. Hein. Tu vas pleurer? Non, mais c'est vrai que sinon, j'ai pas ta loin. mouchoir. Hein. T'étais trop loin. Voilà. C'est vrai. Et vraiment, elle t'en veut pas du tout. Elle dit qu'en plus, ce qui a été choisi pour elle était très très bien. Il y a eu un cœur, cœur. Il y a un dessin de cœur qui est là pour elle. Mais elle avait son caractère. Mais elle me dit j'avais mon caractère, mais il y avait du monde à mon enterrement. Je sais pas si tu es assisté. Ouais. Il y avait énormément de monde. Oui. Et il y a eu Patrick aussi qui était là. Elle me dit qu'il est venu à l'enterrement. Et il y a des gens qui ont fait beaucoup de routes de très loin aussi pour venir la voir. Et ne t'inquiète pas, ne sois pas dans le... Ne culpabilise pas. T'as fait ce que t'as pu. Déjà, et elle dit t'es venu parce que d'autres ne sont pas venus. Ah. Il n'y avait pas que toi, hein, comme petit. Non. Il y en a qui venaient pas. Hein. Moi, j'ai essayé de venir quand je pouvais. Parce que c'est elle qui t'a acheté un ballon? Oui, il y a moyen. Oui. Elle me dit qu'elle t'avait offert un ballon. Et est-ce que tu as souvenir qu'il y avait toujours une sorte de ramequin avec des bonbons? Oui.
Elle avait toujours des bonbons pour moi. Parce qu'elle tout me le dit temps, il y tout avait le temps. toujours des bonbons pour lui dans une sorte de ramequin un peu marron. Et c'est comme si c'était posé sur un meuble et c'était là et tu devais en prendre quand tu devais partir. Elle était toujours en train de dire prends les bonbons. On voit vraiment qu'elle te dit prends les bonbons quoi. C'est le cas. Non, vraiment, pour le coup. C'était toujours quand je venais chez elle, j'avais toujours ces bonbons à elle et j'en avais toujours, elle m'en donnait tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et je le vois, c'est un ramequin marron, vraiment pour le coup. Et alors, est-ce que tu te rappelles de ce meuble en buffet avec des photos dessus? Oui. Ok. Ah oui, Ok. je m'étais trompé de meuble, mais oui. Ouais, il y a un meuble Un comme gros ça. meuble, oui. Et en dessous, il y a de la vaisselle. Exact. Ok. En tout cas, elle va bien. Et elle marche Exact. beaucoup, chose qu'elle pouvait plus faire à la Chose fin. qu'elle faisait plus du tout. Ouais, plus du tout à la fin. Et elle parle même de sa vue, Oui. qui a eu de gros problèmes dans sa vue. Donc, elle a récupéré tout ce qu'il fallait de l'autre côté, Ok. C'est bien. au niveau de son autonomie. Par contre, tu sais pas si quelqu'un a eu un accident, À la tête. autre accident de voiture. Est-ce que quelqu'un dans la famille aura eu un accident de voiture? Mais ça remonte, hein, Ça apparemment. remonte à très longtemps. Oui. Parce que ça aussi, ça a marqué son âme. Ok. Elle parle d'un accident d'un homme. Peut-être que ça va pas te parler Peut-être maintenant, mais ça peut-être va. que ça te parlera Mais plus tard. Oui, ça peut être intéressant. arrive. Ouais. Regarde si quelqu'un a eu un accident de voiture, même pas forcément Ok. grave, hein. Mais D'accord. Mais c'est quelque chose qui ressort aussi dans ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. ok. Donc voilà. J'explorerai. Bah, c'est important. Bah, bien sûr. Est-ce que tu as des questions Non, j'en ai tu voudrais pas. sur le père? Bon, de toute façon, ils te l'ont dit, attention à ce que tu achètes, etc. Oui, faire Donc, je attention. pense que tu es sur le bon droit. Enfin, moi, en tout cas, tes guides, là, pour le coup, parce que là, Ouais. c'est tes guides à toi que j'ai Ah, derrière c'est vrai toi. Bah, tu as des guides aussi, hein. Tu n'as Ok. pas que des défunts. Et tes guides, ils sont là plus pour dire les choses qui vont t'arriver dans ta vie. On est quand même sur des choses qui évoluent bien pour toi si tu te fais En ce confiance. moment. Apparemment, ça, c'est ton fléau, la confiance en toi. Ah ouais. L'effet de surprise en mode. Oui, ça me parle beaucoup. Un petit peu pour. Enfin, oui, je me bats pour être de plus en plus. En fait, donne ce que tu as. C'est ce qu'ils me disent de te dire. Ok. Et après, t'es pas tout seul, mais à un moment donné, tu seras livré à travailler seul, avec toi-même, dans le sens où peut-être que tu ouvriras ta propre boîte à toi. Ok. D'accord? Intéressant. Et quand elle me dit, tu vas ouvrir ton agence, c'est hyper visé. Et c'est toujours quelque chose que je suis jeune, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et ça, c'est dingue d'aller chercher aussi précis et de taper dans le bon. C'est les guides. Des fois, ils donnent. On prend ce qu'ils donnent. On fait comme on peut. Enfin, je donne vraiment. C'est pas un show. Je Non, pense. bah, De ça, toute façon, c'est clair. dans tous les cas, moi, je le fais aussi pour partager de l'amour. Ça, c'est le plus important et montrer qu'il existe bien quelque chose après. Ouais. Mais c'est un peu comme une radio, tu la tournes et puis t'es un peu de l'autre côté, dans un autre monde. Et c'est pour montrer aussi qu'ils sont encore là, qu'ils nous aiment et qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous laissent jamais, tu vois. Et que leurs souvenirs restent surtout. Parce que la preuve avec l'histoire du casque, Ouais, ça c'est dingue par contre. ouais, il s'en souvient comme si c'était hier. Et quand il le partage vraiment avec beaucoup d'amour. Et cette dame aussi t'aimait beaucoup. Et elle te remercie, hein, Renée. Et ça, c'est important. Et il continue dans cette voie de gentillesse, mais pas trop quand même, c'est ce que j'entends. Sois pas toujours que gentil. Trop gentil, trop bon. Un petit peu. Après, il faut faire ses expériences. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et bien merci à toi surtout. Ça Écoute, fait du merci bien, à eux. ça. Bah c'est ça. Et à moi aussi, je suis une messagère quand même. Je peux me remercier moi. Un peu impressionné quand même. Je suis arrivé dans l'idée de je sais pas si vraiment je crois à ces choses-là, si vraiment je m'y suis acclimaté, etc. Et ben oui, parce que y a ce truc-là de elle va te dire pas mal de choses qui au début vont te paraître assez vagues, sauf qu'à la fin elle va pointer un détail, je fais ah bon bah là ça y est. Et en fait tu le sais, il y a des points là, le point de jouer avec mon meilleur ami, jamais, enfin voilà, on faisait ça dans notre chambre, chez nous, entre nous, tranquille, et en fait elle te sort le point comme ça, et tu fais ah bon. Et ça sort. Et en fait, donc oui, ça c'est impressionnant parce que tu as des faits précis qui sortent alors que tu t'attends pas forcément, quoi. Je ressors content, je ressors conquis aussi, sans mentir, moi qui pouvais avoir des doutes, pour être tout à fait honnête. Je ressors conquis et j'en sors détendu. Et aussi l'envie en plus d'aller rechercher des choses. Parce qu'on ne sait pas tout de notre famille non plus, on n'est pas devin. Quand elle me dit, voilà, il y a eu un accident de voiture dans la famille, je vais ensuite essayer de voir dans ma famille ce qui s'est passé aussi. Donc voilà, non, c'est cool, franchement. Faut démystifier tout ça, hein, c'est pas du tout, c'est pour le bien, hein, c'est du bien-être. Franchement, on peut voir tout ce qui est médiumnité comme quelque chose de parallèle, qui c'est un peu flippant, etc. Mais pas du tout. On est vraiment dans ce cadre-là de, on te donne les infos, les bonnes infos aussi, pour que, en fait, t'aies tes réponses et ça te fasse du bien.
On n'est pas là du tout pour nuire en fait, enfin, c'est ce qu'on se rend compte quoi. Je suis médium depuis que je suis toute jeune, mais j'en ai fait ma profession depuis maintenant 6 ans. Depuis le début de l'année 2026, j'ai entamé une tournée des grandes villes françaises. J'ai sorti un livre qui s'appelle Au-delà des signes, qui est mon premier livre sur lequel je parle des défunts. Je donne des messages des défunts et je vous transmets aussi tous les outils pour entrer en contact avec l'invisible. Alors vous pouvez me retrouver partout, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sandrine.medium-off avec la petite pastille bleue. Sinon, le reste, ce n'est pas moi.